ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin, qu'il accepte de nous nos différentes œuvres. Chers fidèles de la Sunna TV, nous allons aborder aujourd'hui avec vous quelques conseils que nous avions voulu adresser aux acteurs de l'éducation, aux enseignants, aux élèves et aux parents d'élèves. Et comme vous le savez bien, dans quelques jours, ou bien même certains ont déjà commencé, la rentrée scolaire sera effective dans notre pays. Il faut alors parler de cette rentrée et de ce qu'il faut pour que le succès et la réussite soient une réalité au niveau de chaque élève à la fin de l'année. Qu'est-ce que l'islam dit de la science, du savoir et quels sont les enseignements apportés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que l'enseignement soit utile pour tous les acteurs. D'abord, il faut savoir qu'en islam, l'éducation, je veux bien dire, le savoir et la science est important parce que tout en islam est basé sur la science. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que l'acte qui élève l'homme de plus dans la vie, c'est le savoir. Si vous voulez être une personnalité respectueuse et reconnue, vous devrez avoir le savoir, quelle que soit la qualité de ce savoir, quel que soit le domaine de votre savoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
est-il possible de mener une comparaison entre un savant et un ignorant? Et par l'expression coranique, est-il même possible de comparer celui qui connaît quelque chose sans préciser le savoir et la connaissance? Est-ce qu'on peut le comparer à celui qui ne connaît rien? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a précisé encore dans le Coran en nous disant que يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala élève au degré plus haut ceux qui ont la croyance et ceux qui ont le savoir. Et déjà le Coran nous a clarifié un point important en nous disant que la crainte d'Allah, qui est la base principale de notre religion, les gens qui ont censé avoir cette crainte sont les savants. En premier lieu, tout le monde regarde les savants et attend d'eux cette crainte. Allah nous dit « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » Seuls les savants, ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens profond de ce mot, sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres aussi qui craignent Allah, mais on ne peut pas mener une comparaison sur cette base, parce que la crainte de celui qui a le savoir en Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours supérieure sur celui qui ne connaît pas Allah. Il faut aussi noter que le chemin le plus clair et plus rapide pour obtenir le paradis et acquérir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le savoir, c'est la science. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte une voie à travers laquelle il cherche le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter le chemin du paradis à travers cela. Ce qui veut dire que se mettre sur la voie de la science, c'est se mettre sur la voie du paradis. En plus, toute la nature considère celui qui cherche le savoir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Inna al-alima la yastaghfir lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard wal hitani fi jawf al-ma. Celui qui a la science, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux et sur la terre, et même les créatures d'Allah dans les océans, prient pour le savant et pour celui-là qui est sur le chemin du savoir. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith que les anges en particulier sont tout le temps satisfaits de celui qui est à la recherche du savoir. Parce que les anges tout le temps posent leurs ailes sur celui qui cherche la science. Tout cela nous réconforte que l'étude et l'éducation fait partie de notre religion. Et nul
ne peut être un vrai musulman sans le savoir. Et si nous nous référons au Coran, nous allons constater que Allah subhanahu wa ta'ala n'a demandé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander l'augmentation dans quoi que ce soit dans la vie, à part la science, où Allah lui dit « Qul rabbi zidni ilma » Dis, ô Seigneur, augmente-moi dans la science. Si c'est ainsi, l'islam considère la science et le savoir et exhorte à sa recherche. Mais il faut souligner un point si important. Ici, nous avions bien noté la rentrée scolaire. La rentrée scolaire dans notre pays, on sait que l'éducation ici, c'est une éducation occidentale. Et ce n'est pas une éducation religieuse. En plus, nous sommes dans un pays laïque, comme on le dit, bien que la laïcité, c'est un mot qui n'a pas de sens. Pourquoi parler de l'importance de la science en islam en l'attribuant à ce que nous faisons ici? Il faut bien savoir que notre religion, c'est une religion qui parle de tout, qui englobe tout dans la vie. Ce qui est religieux et ce qui n'est même pas religieux, si nous pouvons le dire dans ce sens, parce que rien sur cette terre, on ne le considère pas, on ne le considère comme étant non religieux, sauf s'il est contraire à la religion islamique. Puisque la vie du musulman tout entière, comme le Coran le dit, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma prière, mes sacrifices, ma vie, jusqu'à ma mort, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, l'islam donne la même importance au savoir islamique tel qu'il le donne aussi au savoir mondain, que nous pouvons dire que ce n'est pas le savoir islamique tant que ce savoir ne contredit pas l'islam. L'islam nous encourage à connaître la médecine, l'ingénierie, la géographie, la philosophie. Tous ces domaines sont des domaines islamiques aussi. La science islamique, d'un côté, mais les sciences en général sont considérées comme étant les sciences islamiques. Si nous enlevons de cela tout ce qui est anti-islam et tout ce qui est contre l'islam. Alors la rentrée scolaire pour nous, c'est une rentrée pour aller acquérir le savoir, pour permettre à nos enfants de servir leur nation, leur communauté. Et comme nous allons expliquer tout à l'heure, nous n'allons jamais les éloigner de la science islamique pour compléter tout ce qu'ils vont apprendre dans leurs écoles. Il faut alors savoir qu'en islam, l'éducation est une responsabilité. Une responsabilité qui incombe tous les acteurs de l'éducation. Tous les acteurs de l'éducation doivent savoir que l'éducation est une responsabilité, chacun en ce qui le concerne.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi » Vous êtes tous des bergers et chacun de vous sera interrogé sur la responsabilité à lui confier. Je veux dire par là, en matière d'éducation, les acteurs de l'éducation, comme nous le savions bien, les directeurs d'école, ça commence même déjà au niveau du ministère, du haut, et des cadres du ministère qui sont concernés par la rentrée scolaire et par les programmes d'études. Les directeurs des écoles, les responsables des écoles, les enseignants, les parents d'élèves et à la fin, les apprenants. Tout le monde doit assumer sa responsabilité telle que cela se doit. Et comprenez bien, si chaque acteur assume sa responsabilité, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a exprimé, en se rappelant que il sera interrogé par rapport à cette responsabilité-là. L'interrogation, qui va l'interroger? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le directeur départemental, non. Ceux-là n'ont pas la capacité de le surveiller tel que cela se doit. Même s'ils vont le surveiller, même s'ils mettent toutes les dispositions, l'homme va toujours échapper à certaines surveillances. Alors, le seul qui doit être sur le rétroviseur de chaque acteur est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons le sentir dans chaque mouvement. L'enseignant, dans son enseignement, dans la préparation des cours, en délivrant les cours, en tenant les copies des élèves, doit ressentir Allah subhanahu wa ta'ala. Les parents doivent savoir que cet enfant est un amana sur leur coup et que son enseignement est une obligation, et ils doivent alors mettre tout à la disposition de l'enfant pour sa réussite. Je veux dire par là, à la rentrée, qu'est-ce qu'il faut apprêter pour que l'éducation de l'enfant soit couronnée par le succès. On ne fait pas économie en matière d'éducation, en matière d'enseignement. Les matériels dont l'enfant a besoin, nous devrons lui mettre cela à sa disposition. En plus cela, nous devrons, dès le départ, formuler une bonne intention pour l'apprentissage, pour la formation que l'enfant veut faire. De nos jours, nous avions de sérieux problèmes par rapport à cette intention. Et c'est ça qui nous donne le résultat que nous constatons aujourd'hui. Parce que quand nous parlons d'une intention, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innamal a'malu binniyat »
toute chose dans la vie est rattachée à son intention. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, lorsque vous discutez avec un parent qui amène son enfant à l'école, vous savez, chaque enfant qu'on amène est destiné à un niveau spécifique. Si c'est un petit enfant, vous vous adressez à un parent pour lui dire, ah, papa, maman, pourquoi vous avez amené votre fils à l'école? Oh, vous savez, c'est un petit, les enfants nous dérangent trop à la maison, le truc là, et c'est ça qui vous a amené l'enfant. C'est à cause de ça que vous l'aviez amené à l'école. Juste parce qu'il vous dérange. C'est grave. Même si c'est un petit enfant, rattaché à lui un avenir meilleur. Et pensez à son avenir dès maintenant, dès les premiers jours que vous l'amenez à l'école. Cette intention lui sera utile tout le temps, tout ce cursus scolaire. Lorsque vous vous adressez à un parent qui amène un enfant un peu âgé, supposons au collège, au lycée, la réponse est que je veux qu'il devienne un cadre, un haut cadre, et qu'il gagne beaucoup de salaire. C'est une bonne intention, mais ce n'est pas garanti. C'est-à-dire, l'objectif mondain ne doit pas être l'objectif principal d'un quoi que ce soit dans la vie. Parce que si c'est ça l'objectif, et si ce n'est pas atteint, qu'allez-vous faire? Et comment est-ce que cela pourrait être atteint? Sachez que la vie ici-bas, c'est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous mettez Allah comme objectif, le reste viendra simplement. Et toute chose qui n'est pas pour Allah, sa fin est déjà annoncée. Sa fin est même déjà annoncée avant que vous ne commencez. Mais ce qui est pour Allah, c'est seulement ça qui reste et qui restera tout le temps. C'est pour cela, j'exhorte chaque parent, au moment où vous voulez amener votre enfant à l'école, formulez une bonne intention en demandant à Allah, en priant Allah pour votre enfant, qu'Allah lui accorde un avenir qui va lui permettre de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre tout ce qu'il va apprendre au service d'Allah, au service de l'islam, au service de sa communauté. Parce que toute chose que vous faites pour Allah subhanahu wa ta'ala restera toujours utile pour vous de votre vivant et après votre mort. Comme je l'ai dit au début, il est important pour chaque acteur de ressentir ses responsabilités et de l'assumer comme cela se doit. Si ça est une réalité, je pense que la réussite et le succès de nos enfants ne sera pas compromis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que la sincérité, la bonne intention, le dévouement et avoir un cœur plein d'amour qui est plein d'amour pour le travail bien fait,
C'est ça qui va vous assurer le succès et la réussite, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Quiconque fournit des efforts sur notre chemin, nous allons le guider vers notre voie, c'est-à-dire vers la voie de réussite et de succès dans toutes ces activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le bon et le droit chemin, qu'il accepte de nous nos différentes œuvres. Nous allons poursuivre après la pause notre parole à chaque acteur de l'enseignement. Qu'Allah accepte de nous. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur la rentrée scolaire. Quelques conseils aux acteurs. Le premier acteur à qui nous allons nous adresser, c'est l'enseignant. Lorsque nous parlons de l'enseignant, c'est parce que c'est la première personne qui souffre de l'enseignement. Il souffre à cause de nos enfants. Parfois, des enseignants qui pleurent de souffrance, puisque il a fourni les efforts nécessaires pour faire passer le savoir à l'enfant, et l'enfant ne comprend pas. Ça amène beaucoup des enseignants soucieux à pleurer sur le devenir de cet enfant. Parce qu'ils se demandent, c'est le problème à mon niveau ou bien le problème se situe au niveau de l'enfant. Nous essayons de dire à ces enseignants qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa bénédiction, qu'il vous aide dans cette mission tant difficile que vous aviez accepté. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous réserve une lot de récompense ici-bas et dans l'au-delà. Nous vous rappelons que bientôt, vous aurez nos enfants. Ces enfants attendent de vous des enseignements utiles, des enseignements qui leur seront utiles ici-bas et dans l'au-delà, je le précise bien. Bien que les programmes qu'on vous a confiés ne sont pas des programmes qui sont destinés à l'informer pour l'au-delà, mais vous-même, en tant qu'enseignant, vous ne devrez jamais vous contenter uniquement des programmes qu'on vous a confiés en oubliant le côté spirituel, le côté de l'âme de l'enfant que vous enseignez. Car si vous vous contentez uniquement du programme et si ça ne marche pas, comment est-ce que vous allez faire pour amener l'enfant à vous comprendre? C'est pour cela, en plus des programmes à vous confier, vous devrez inculquer l'amour d'Allah dans le cœur de vos enfants.
cherchez toujours un créneau lors de vos enseignements à échanger avec vos apprenants sur ça. Inculquez la foi, le bon comportement dans le cœur de vos enfants. Et tout ce qui est bon, vous devrez l'enseigner à vos apprenants. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah dit, personne n'est meilleur, si c'était, personne n'est meilleur plus que celui qui guide vers le bon chemin, qui enseigne les bons comportements. C'est celui-là qui est meilleur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié la communauté de Muhammad comme étant la meilleure communauté, parce que cette communauté enseigne les bienfaits et interdit les blâmables. C'est pour cela que l'enseignant qui a la chance d'avoir les enfants sous ses mains doit profiter de ce moment, de ce temps précieux dans la vie de l'enfant pour lui enseigner le bon comportement. Et lui enseigner des bonnes manières. Parce que cela restera toujours collé à tout ce qu'il va apprendre de vous. Et il va toujours se rappeler de vous. Quand il va vouloir utiliser la science que vous lui avez enseignée, il se rappellera aussi de ce côté éducatif que vous lui avez inculqué. Et sachez que tout ce que vous faites à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala reste éternel. Mais ce que vous faites pour autre chose que Allah ne va jamais rester longtemps, c'est juste pour quelque temps. C'est pour cela que nous vous recommandons le dévouement dans votre travail, la sincérité, et faites tout à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne regardez pas les erreurs par ici, par là-bas, ni des enfants, ni de l'autorité, ou bien de ceux qui sont à la charge de l'enseignement. Vous, à votre niveau, vous devrez assumer votre responsabilité. Alors, dans ce sens, chers enseignants, nous vous demandons la souplesse. Vous devez être souple avec les enfants. Vous devez avoir pitié de ce petit enfant qui est devant vous. Et comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la souplesse, quand elle rentre dans quelque chose, elle la rend belle. Et la rude et le fait d'être dur tout le temps, quand c'est ça qui accompagne une œuvre, ça détruit l'œuvre. Ça le rend malsain. C'est pour cela que vous devrez copier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans votre méthode d'enseignement. Muawiyah Sulami, l'un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit:
en qualifiant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur enseignant que le monde a connu. Muawiyah Sulami nous dit, je n'ai jamais vu un enseignant meilleur plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis resté avec lui, j'ai appris de lui, il ne m'a jamais insulté tout le temps que je suis resté avec lui. Il ne m'a jamais insulté, il ne m'a jamais frappé, il n'a jamais crié sur moi. Voilà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez comprendre cette méthodologie prophétique de l'enseignement. En éducation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Vous devrez déjà savoir que le prophète a déjà laissé ses enseignements pour sa communauté. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui était le servant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit ceci. Je suis resté avec le prophète 10 ans durant. Et pendant ces 10 ans, le prophète ne m'a jamais dit « Ouf, mais pourquoi ça là ?» Et il ne m'a jamais grondé sur quoi que ce soit. En me disant « Pourquoi n'as-tu pas fait cela? Pourquoi tu as laissé ceci ?» Anas nous dit, un jour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé chez l'un des compagnons pour aller lui retirer quelque chose. Et j'ai vu les petits enfants comme moi en train de jouer. Et je me suis mis à jouer avec eux. Le prophète m'a attendu. Je ne suis pas rentré. Le prophète lui-même a pris le chemin du demeure de ce compagnon et il m'a vu là où je suis assis en train de m'amuser avec les enfants. Il est venu, il a passé sa main sur ma tête et il m'a dit « Anas, allons-y. Anas, allons-y. » Voilà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anas dit « Je garde toujours cet instant et ce comportement. » Et c'est comme ça, tu enseignes ton enfant. C'est comme ça, tu enseignes tes apprenants. Pour une petite erreur, cher enseignant, tu t'énerves, ta tension monte et tu veux un résultat. Il ne faut jamais traiter tous les enfants de la même manière. Qu'Allah vous accompagne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Allimu, enseignez, wayassiru, facilitez, wala tu'assiru, ne rendez pas l'enseignement dur aux enfants. Ça, c'est l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà ce que nous apportons aux enseignants et nous voulons qu'ils suivent les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le travail. Chers enseignants, sachez que nos enfants sont des amanas sur nos coups et nous les avions confiés à vous. Alors, nous prions sincèrement pour les enseignants qui sont dévoués à l'enseignement et qui fournissent les efforts nécessaires pour la réussite des enfants. Mais, de l'autre côté, les enseignants négligents, les enseignants qui s'énervent à bout de champ, nous les demandons de ne pas penser uniquement à eux-mêmes, qu'ils pensent
au devenir de ses enfants et qui se rappelle du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit: quiconque prend en charge une partie de la communauté et qui les trahisse, ou bien qui se comporte mal avec eux, s'il meurt comme ça, qu'il sache que le paradis lui sera interdit. C'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, chers enseignants, vous devrez être un modèle pour nos enfants. Un modèle d'abord dans vos comportements. Sachez que l'œil voit vite avant les oreilles. L'œil voit très vite avant les oreilles. Alors, dans ce sens, sachez que vos enfants, nos enfants, vous voient en tant que modèle. Et si vous aviez de mauvais comportements, les enfants vont vous suivre. Vous, les parents d'élèves, je vous rappelle sincèrement les droits et devoirs des enseignants, le respect des enseignants, Inculquez à vos enfants l'amour de leurs enseignants, le respect de leurs enseignants. Car si votre enfant humilie l'enseignant, il ne pourra plus apprendre de lui. Et il finira par être nul dans ce domaine. Alors, quel intérêt pour l'enfant à ne pas bien se comporter vis-à-vis de son enseignant? L'apprenant doit chercher à s'adapter à son enseignant, à se faire aimer par son enseignant. Il doit aimer son enseignant, il doit chercher à ce que l'enseignant l'aime. Parce que c'est une complémentarité. Si l'enfant n'aime pas l'enseignant, il ne pourra pas apprendre de lui. Si l'enseignant n'aime pas l'enfant, il ne lui donnera pas le maximum de lui. L'imam Malik est toujours cité comme exemple. La mère d'Imam Malik est toujours citée comme exemple en matière de suivi de son enfant. Parce que lorsque la mère d'Imam Malik a voulu amener son enfant vers son enseignant, il lui a d'abord apporté le plus beau de ses habits. Imaginez, la propreté de l'enfant est nécessaire. L'habillement de l'enfant doit être joli et propre. D'abord, ce que la mère d'Imam Malik a assuré. Lorsqu'il a amené son enfant à l'école, il a prié d'abord pour son enfant. Suivez bien la méthodologie. Il a prié pour son enfant. Il a formulé une très bonne intention. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a conseillé son enfant. Quel conseil il a dit à son enfant? Il dit: mon fils, va à l'école de Rabia, l'imam Rabia.
assieds-toi devant lui, suis-le. Mais apprends d'abord de ses comportements, de ses manières, avant d'apprendre de lui. Vous voyez bien. Ce qui veut dire que nous, parents d'élèves, nous avions un rôle important à jouer dans la relation apprenant-enseignant. Nous devons tout le temps encourager nos enfants à respecter les enseignants et à les suivre minutieusement dans l'enseignement qu'ils délivrent. Il faut souligner un point important que nous avions perdu de nos temps, que nous avions perdu, c'est-à-dire l'éducation islamique, l'apprentissage du Coran aux côtés de cette formation occidentale que nos enfants suivent. Il est obligatoire parce que c'est le Coran et les enseignements islamiques qui vont nourrir l'âme de l'enfant. Cette formation, qui est une formation mondaine, oui, encouragée par l'islam, va nourrir le côté de la vie de l'enfant, le côté du corps de l'enfant. Et l'homme est composé d'âme et du corps. Si le côté âme est négligé, le corps n'a plus de valeur. Le corps perdra tout dans la vie, dans l'avenir. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de nos enfants ont étudié, mais malgré la formation qu'ils ont reçue, ils sont devenus des drogues. Le comportement, des fois, nous crée beaucoup de soucis. Alors, dans ce sens, l'enseignement occidental et l'enseignement islamique, les deux doivent aller de pair. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est le Coran qui élève l'homme. Inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwam. Allah subhanahu wa ta'ala élève avec le Coran les peuples. Et il rabaisse aussi les peuples parce qu'ils ont laissé le Coran. Chers parents, ce n'est pas parce que ton enfant va à l'école qu'il faut négliger l'enseignement et l'éducation islamique. Parce que c'est ça qui restera à la base de sa vie. Et c'est ça qui va servir de boussole pour l'autre enseignement. Aujourd'hui, beaucoup de parents constatent de leurs enfants une négligence dans la prière, dans les heures de la prière. Pour les filles, une négligence dans leurs habillements parce qu'il va à l'école. Et les parents ne disent rien. Ces parents, ça, c'est une négation suicidaire pour vos enfants. Tel que vous êtes sérieux par rapport à sa formation, vous devez être aussi sérieux par rapport à sa formation religieuse. Parce que c'est cette formation religieuse qui va l'aider à maîtriser sa vie, à maîtriser ses comportements, à être un enfant modèle et à être un enfant utile. Parce que si les enfants n'ont pas la science islamique dans leur vie, je pense que ils ne seront pas un enfant utile pour vous dans l'avenir.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à assumer cette responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiée. Puisque ne pas assumer cette responsabilité, c'est que nous avions trahi Allah, son messager, et nous nous sommes trahis nous-mêmes. Allah nous dit, La takhunu Allah wa Rasul, wa takhunu amanatikum, wa antum ta'lamun. Ne trahissez jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Ne trahissez jamais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ne trahissez jamais la confiance qu'Allah a mis en vous. Qu'Allah nous aide à suivre les enseignements de l'islam pour que nous puissions apporter à l'islam des enfants utiles pour la religion islamique et pour que, après notre départ de ce bas monde, nous ayons des enfants qui vont prier pour nous et non des enfants qui vont semer des désordres après notre départ et nous allons ramasser les conséquences de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comme de ses bienfaits, qui nous guide vers le bon et le droit chemin, qu'il accepte de nous nos différentes œuvres. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.